Bah alors mon gros, t'as cassé sur un black bass? Il va éclater. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en Espagne en compagnie d'Arnir Rizzo, c'est ça hein? Anderson. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Arnaud Rizzi Anderson en Espagne pour une pêche du black bass du bord à vue dans de l'eau claire, des poissons qui maraudent, qui longent les berges et on va essayer de faire les sioux pour en attraper quelques-uns. Ok, effectivement, une pêche du bord, on va essayer de trouver des black bass, de les spotter un peu sur les hauteurs, là comme vous voyez des petites roches, on va marcher le long, l'eau est hyper claire, le temps est magnifique, on va essayer de trouver quelques gros black bass et de les faire. Alors là on va pêcher pour le coup avec les nouvelles Holocro de chez Berkley. Donc ce sont des écrevisses qui sont creuses sur le corps et sur les pinces et on va essayer sur des petites jig-head ou des petites shaky-head là, sur 3-4 grammes là, de faire mordre ces basses parce qu'il n'y a pas trop de profondeur. Voilà, en douceur. Ah, un beau poisson. Donc aujourd'hui, je vis ma vie d'Arnaud Rizzi. Non pas que je l'ai raté, hein, mais je pêche avec son matos. Donc celui-là, je l'ai pris avec la petite Croc Berkley et une TP Ned Rig Striking. C'est une pêche à vue qui est ultra excitante. Cette pêche du bord, elle est vraiment sympa. On va remettre ça à l'eau vite fait. Allez. Hop, j'ai posé ma petite croc sur le caillou, ils se sont arrêtés et ils veulent pas la prendre. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. J'y vais pas, j'y vais pas. Oh, ça serait le genre devant un frigo, on aurait des touches directes. Ouais. Oui voilà ouais. T'es à l'aveugle. Si là t'es là, t'es pile poil sur eux dans 1,50 m. Voilà, en fait tu trouves des poissons et le genre il te les pique. Là c'est bon, tu bouges plus. Ils vont voir. Ouais, c'est ça ouais. Ils font demi-tour. Next, allez. Là c'est vraiment une pêche hyper intéressante parce qu'on pêche à vue, on se balade, on regarde s'il n'y a pas des basses. Et entre les gros blocs de cailloux là comme ça on peut voir des solides et c'est vraiment hyper excitant comme pêche. Alors la petite falaise là, c'est une bénédiction à deux titres. D'abord parce que je suis à l'ombre, ça m'évite de cuire des mollets. Et la deuxième, c'est que on est quand même moins visible et les mouvements qu'on peut faire au bord de l'eau, ils vont être perçus moins facilement par les poissons. On fait presque une pêche de moucheur finalement. On est en surplomb, on repère les poissons. Quand on en voit en descend, on essaie de plus bouger parce qu'ils ont des petits circuits, ils longent les bords, ils sont vraiment mobiles. Et du coup, cette pêche nous semble être la plus adaptée. Yes. Un joli petit bass que je viens de capturer avec la Berkley Holocro, la nouvelle. Là on est en train de longer les bordures avec Sylvain, on regarde un peu tous les basses qui sont cruising, là, qui naviguent le long de la bordure et on essaie de les attraper, là, notamment sur cette petite Holocro en 10 cm, sur une petite shaky-head de 3 grammes. J'ai pas plomblé plus que ça puisque dès que je les vois, je lance un peu plus loin et je vois si ça les intéresse, j'anime un petit peu. Celui-là, il me l'a gentiment récupéré sur la pierre juste à côté là. Il y avait un plus gros à côté de lui, mais bon, c'est déjà un poisson très correct. On va le relâcher maintenant. Allez, feu. Feu. On avance. Allez, c'est parti, vas-y. Toi l'honneur. Sur la même logique que le coup de rester à l'ombre à la falaise, quand on longe la berge pour chercher des poissons, c'est bien de marcher un peu loin du bord. Et là alors évidemment je suis peut-être pas la tenue idéale, mais je me fonds un peu dans la roche en évitant de surplomber l'eau en m'approchant vraiment près.
Et là par exemple j'ai repéré un poisson qui nage là-bas. Et je vais l'attaquer à distance, je vais pas me rapprocher pour le pêcher. Lui il est à 3 mètres du bord, par contre moi je me tiens à 7-8 mètres en retrait. Il va voir. T'es prêt? Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Il risque de le prendre. Il y va. Il a. Oui. Direct. Je l'ai vu basculer et aspirer. Cool. Ah, il est joli celui-là. Nice. Ouais, il est beau. Bien Wage. Non, il a vraiment fait la bascule. Yes. Bim. Yes. Et ben là on a attrapé un joli black bass, on était sur les roches un peu plus haut avec Sylvain, on était en train de spotter un peu le secteur et en avançant je l'ai repéré, j'ai lancé à 2-3 mètres de lui, j'ai laissé l'accro descendre tout doucement là sur le fond, il est allé la voir, j'ai vraiment pas bougé, quasiment pas, j'ai juste mis un petit coup pour lui indiquer la position de l'accro exacte et puis il est venu l'intercepter tout de suite, quoi, la gober tout de suite. Donc c'était vraiment une belle action. On a essayé de pas se casser la cheville derrière là, mais c'était vraiment cool et c'est un joli black bass. Un joli black bass. Petit cochon ibérique. Allez, merci. Hop. C'est vénère celui-là. Yes. En fait, il n'y a aucun de ces poissons qu'on aurait pu prendre à l'aveugle. Ouais. Trop lent comme action. Ouais, c'est ça. C'est compliqué de pêcher l'eau comme ça. Là. Franchement, faut les faire en spottant quoi. En se baladant. Oui, mais il y a forcément des gros poissons un peu au large. Ouais. Parce que ce qu'on a vu, il n'y a pas grand chose qui dépasse 40. Il y a forcément des plus gros à attraper. Chouette. Bon allez. Oh, allez, je le là. perds mon gars. Non. C'était énorme. Ah ouais? Énorme. Cassé. Oh, pourquoi casser? J'en sais rien. Cassé. Ça a frotté, t'as vu les cailloux et tout. Ouais. C'était très très gros. Une grosse pierre. Oh, j'ai pris une branlée À la touche, ouais. Bah non, la touche assez, ça a ramassé, tu sais. Mais au ferrage, Après j'ai senti bien le poids et tout. J'étais dedans et ça a dû frotter. Ça ouais, avec tous les cailloux là qu'il y a sur le côté, là, tous les trucs. Bah non, parce que j'avais refait, j'avais refait le nœud il y a 5 minutes. Merde. Ah, ça c'était gros. Ah, s'il l'a dans la bouche, il va sauter. Vache. Ah, et ça sera coupé ou pas? Bien sûr que ça sera coupé. Qu'est-ce que t'as fait? C'est la ligne qui est coupée. C'est ton nœud de raccord qui passe pas. Bah, n'importe quoi. Bah c'est vrai. Un EFG qui passe pas. Fais quoi comme nœud? Un EFG? Tu l'as fait toi-même? Oui. Moi j'ai une secrétaire qui fait ça pour moi. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Ouais. J'ai pas envie de plomber trop lourd. Ils sont pêchés les bazars quand même. Ouais. C'est vrai qu'ils sont compliqués. Hein. Dans ce qu'on a vu, les leurres qui tombaient vite. Ouais, ils prenaient pas. Ils viennent, là, sur les basses que j'ai attrapées, chaque fois que je les spotais, j'essayais d'anticiper les trajectoires des poissons et je lançais vraiment 3 à 4 mètres plus loin. Ça commence à me fatiguer, je vais aller à pied sur le mur. Là? Parce que là, j'arrive pas à pêcher comme il faut. Oui. Hop. Alors. Comme ça, il se sera baigné tous les jours. Exactement. Bah, elle est pas vraiment froide. Hein. Essaie de pas perdre tes lunettes cette fois-ci. Si je perds les lunettes là. Ah, il y a des pinces d'écrevisses. Alors ça, c'est très intéressant. Farci. Voilà, bah, en marchant dans le bord, là, c'est rempli de cadavres d'écrevisses, de pinces notamment. Et là, on voit bien qu'on est dans les tons de couleurs qui sont parfaitement adaptés, quoi. Hein. On a du orange très vif en dessous et du marron rouge au-dessus. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors ce que fait Sylvain là, à part se fracturer un tibia, ça va être un salto arrière. Un salto arrière. Non, il essaie de pêcher le long de la murette. Là, ce qu'on a vu, c'est plein de basses en cruising qui longent les structures comme ça, et on essaye déjà de coller un maximum avec leur habitude alimentaire, notamment des crocs. Là, Sylvain, il a choisi le coloris parfait pour s'adapter au milieu. Et il pêche avec une toute petite tête plombée, donc il va vraiment planer. Les basses, ils vont vraiment venir chercher les écrevisses qui sont posées sur le fond sans trop bouger non plus. Bon, là, on peut mettre des petits à-coups, mais c'est comme ça qu'on les a attrapés, du moins depuis tout à l'heure. Le mec est cuit. Rosé à l'arête.
Ok, alors pour le coup, la holocro, là c'est la taille 10 cm, elle existe en 7 et en 10 cm. Il y a 6 ou 7, même 8 coloris différents. Donc bon, après là c'est des coloris qui collent un petit peu aux écrevisses qu'on peut voir sur le bord ou que Sylvain vous a montré tout à l'heure. Pour le coup, on a un corps creux et des pinces creuses. Et ce qui fait que l'écrevisse elle flotte en fait. Et pour le coup, quand la tête plombée elle est sur le fond, l'écrevisse elle va se présenter tout le temps debout. Comme ça déjà le poisson il va pouvoir la repérer. Et puis il va facilement l'attraper. Là on est sur vraiment un profil imitatif d'écrevisse, donc on a des pinces qui ne bougent pas et on a vraiment les petites antennes là qui flappent un peu, qui créent de la vibration, les petites appendices sur le côté aussi. Et ça va être assez discret, hein. C'est vraiment pas une croc qui va flapper quand on va la ramener, hein. C'est vraiment, là on est sur de l'imitatif pur et dur, quoi. En termes de montage, là on est sur une petite shaky head, on peut très bien la monter sur une tête plombée standard, classique, ou sur un Ned rig par exemple, que ce soit sur la taille 7 cm ou sur la taille 10 cm. On peut aussi la monter en Carolina, en Texas. Là sur le début de saison, j'ai pas mal attrapé en Texas des gros black bass, ou alors en trailer de rubber jig. On peut même la mettre en trailer de chatterbait. Conclusion de cette belle journée du bord. Déjà ça change parce qu'on a pas mal marché. On a voyagé léger, une canne chacun, une canne spinning chacun, quelques holocros, des têtes plombées, et on a pu pêcher quelques black bass un peu sur le dessus pour pouvoir les spotter, et on a eu de très belles actions. Très belles actions de pêche à deux, donc partagées un peu à la manière de la pêche à la truite, avec un qui repère les poissons, l'autre qui se fait guider, et ça c'est toujours sympa. Ouais, voilà, donc effectivement peu de matos, et puis quand même une pêche addictive, parce que dès l'instant où c'est à vue, ça promet quand même des montées d'adrénaline. Il y a beaucoup de refus, ouais, beaucoup plus que de touches, hein, évidemment. Les poissons sont un peu méfiants, c'est ça. Et du coup, il y a des up and downs sans arrêt toute la journée. Ça. Et ça, c'est quand même super sympa. Surtout quand tu croises un gros, là, c'est tout de suite l'adrénaline qui monte. C'est ça, mais tu le prends jamais. Ou tu le casses. On espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fish and Chip TV. Merci Arnaud pour la participation. Merci, et puis à bientôt pour une prochaine série. Ciao, à bientôt.